Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'économie de l'innovation. Quelle est l'intuition derrière le modèle Lion? On regarde ça tout de suite. Alors le but du modèle Lion va être de déterminer une économie qui induit un niveau de concurrence qui permet de maximiser le degré d'innovation, le niveau d'innovation dans l'économie. Alors regardons le cadre général du modèle. On va avoir pour former notre économie deux types de secteurs différents. On va avoir tout d'abord les secteurs en coude à coude qui ont différentes caractéristiques. Première caractéristique, les entreprises ont un niveau de technologie qui est semblable. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas une entreprise qui a un niveau de technologie supérieur aux autres. Elles ont toutes à peu près la même technologie ou le même niveau technologique sur le secteur. Les entreprises sont soumises à ce qu'on appelle un effet d'échapper à la concurrence, c'est-à-dire qu'elles vont innover pour échapper à la concurrence. Comme elles ont toutes en fait le même niveau de technologie, eh bien elles vont innover énormément pour éviter de perdre leur part du marché, c'est-à-dire d'être distancées par leurs concurrents. C'est pour ça qu'on dit qu'elles innovent pour échapper à la concurrence. Et donc cette deuxième caractéristique en fait aboutit à la troisième, qui est que comme les entreprises innovent énormément, eh bien on a une croissance de productivité qui va être extrêmement importante dans les secteurs en coude à coude. Et ça va être important dès qu'on va étudier l'effet de composition. Mais avant, regardons le deuxième type de secteur. On va avoir les secteurs leaders-suiveurs. Donc ils sont également des caractéristiques. Première caractéristique, ils ont un niveau technologique différent. En fait, on va avoir des entreprises leaders qui vont avoir un certain niveau de technologie qui va être supérieur aux autres entreprises qui vont être les entreprises suiveuses qui en fait ont un niveau de technologie inférieur au leader. Donc en fait, le leader, lui, va innover pour conserver sa place. Et les entreprises suiveuses, elles vont innover pour deux choses. Un, éviter de sortir du marché. Et deux, elles vont potentiellement essayer de rattraper le leader. Mais ça dépendra de certains moments en fait. Des fois, le leader est beaucoup trop avancé, donc les entreprises sont découragées et n'innovent pas pour rattraper le leader. Mais dans tous les cas, ces entreprises vont innover au moins pour éviter de sortir du marché. Mais donc on voit bien que la pression de la concurrence dans les secteurs leaders-suiveurs est beaucoup moins forte, c'est-à-dire que les entreprises vont innover pour éviter de sortir du marché, mais la plupart du temps elles sont découragées dans le sens qu'elles ne vont pas innover pour rattraper le leader. Et donc, dans ces secteurs, la croissance de la productivité sera beaucoup plus faible que dans les secteurs en coude à coude. Alors maintenant qu'on a regardé les caractéristiques des deux secteurs qu'on avait, on peut déterminer notre économie. Donc on va prendre différents secteurs, coude à coude, leader-suiveur, et on va former notre économie. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de composition. Donc on pose notre effet de composition, et là on aboutit à deux grands cas extrêmes. Premier cas, j'ai fait ma composition dans mon économie et j'ai plus de secteurs en coude à coude que de secteurs leader-suiveur. Donc là ce qu'il faut regarder, c'est les caractéristiques de croissance de productivité des deux types de secteurs. Alors le premier type de secteur, on voit bien que les coudes à coude, la croissance de la productivité est extrêmement forte, alors que les secteurs leader-suiveur, elle est faible. Mais comme dans mon premier cas, j'ai plus de secteurs en coude à coude que de secteurs leader-suiveur, ça veut dire que j'ai plus de croissance de productivité forte que de croissance de productivité faible. Donc, dans ce premier cas, je vais forcément avoir une croissance économique qui sera beaucoup plus forte. Plus forte, je le rappelle, parce que je vais avoir plus de secteurs en coude à coude. Deuxième cas extrême, cette fois-ci, j'ai moins de secteurs en coude à coude, mais plus de secteurs leader-suiveur. Là, c'est exactement le même raisonnement, c'est-à-dire j'ai moins de croissance productivité forte et plus de croissance de productivité faible, donc par composition, je vais avoir un niveau de croissance économique dans mon économie composé de ce type de secteur qui va être faible. Alors, ça c'est l'effet de composition du modèle Lion, mais il faut bien comprendre que le modèle Lion, c'est ce qu'on appelle un modèle dynamique. Ça veut dire que les secteurs, en coude à coude ou leader-suiveur, peuvent se transformer. On peut avoir des secteurs en coude à coude qui se transforment en leader-suiveur et des leaders-suiveurs qui se transforment en coude à coude. Et donc c'est exactement ce qu'on va regarder dans ce qu'on appelle la dynamique de transformation du modèle en fait Lion, qui va nous permettre de déterminer ce qu'on veut savoir en fait, quel est le niveau de concurrence qui permet de maximiser le degré d'innovation. Alors comment ça se présente? On a en abscisse le degré de concurrence et en ordonnée le niveau d'innovation, le degré d'innovation. Et on peut décomposer notre courbe en U en deux grandes parties. Première partie, on a un niveau de concurrence qui est relativement faible et qui augmente avec le temps. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le niveau d'innovation augmente. Alors pourquoi? Quand mon niveau de concurrence est faible, au niveau des secteurs en coude à coude,
Je suis en coude à coude avec les entreprises, mes niveaux de concurrence est faible. Ça veut dire que j'innove, mais il n'y a pas trop de tension, il n'y a pas une entreprise qui cherche à devenir leader. Donc, il se passe globalement rien dans ces secteurs. En revanche, dans les secteurs leader-suiveur, que signifie un niveau de concurrence faible? Eh bien, tout simplement, j'ai le leader qui s'est endormi. Comme le leader s'est endormi, il n'innove plus pour garder sa place, entre guillemets. Les entreprises suiveuses, comme elles voient que le leader s'est endormi, elles se disent « bon, cette fois-ci, je peux potentiellement le rattraper ». Donc elles se mettent à innover énormément pour le rattraper. Et c'est ce qui se passe en fait à terme, en innovant énormément, eh bien on a des transformations des secteurs leader-suiveurs en secteurs en coude à coude. Et c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire j'ai des secteurs leader-suiveurs qui se transforment en coude à coude, et comme on a vu que les secteurs en coude à coude, on avait une croissance de productivité et d'innovation beaucoup plus forte que des secteurs leader-suiveurs, si j'ai transformation de ces secteurs en ces secteurs, eh bien j'ai forcément une augmentation de l'innovation. C'est ce qui est modélisé sur le graphique avec l'augmentation de la courbe. Alors maintenant, deuxième partie du graphique, cette fois-ci j'ai la courbe qui redescend lorsque la concurrence devient vraiment très élevée. Pourquoi? Toujours la même chose, on regarde d'abord qu'est-ce qui se passe dans les secteurs leader-suiveurs. Dans les secteurs leader-suiveurs, si j'ai une concurrence qui est extrêmement forte, ça veut dire que le leader là-haut il s'est pas endormi. Il innove énormément pour garder sa place. Donc les suiveurs, eux, ils se disent pas je vais le rattraper, je n'arriverai pas à le rattraper, donc globalement sur ces secteurs, quand la concurrence est extrêmement forte, il ne se passe rien. En revanche, dans les secteurs en coude à coude, et bien là cette fois-ci j'ai une concurrence qui est extrêmement tendue, qui est extrêmement forte, donc en fait j'ai une ou plusieurs entreprises qui essaient de devenir leader. Et à terme, au moins une entreprise émerge en tant que leader. Donc en fait j'ai une transformation des secteurs en coude à coude en secteur leader-suiveur lorsque ma concurrence devient beaucoup trop importante. Et donc on a vu, si j'ai une transformation de ces secteurs en ces secteurs, ça veut dire que j'ai une croissance de productivité et donc d'innovation qui va être de plus en plus faible parce que là j'ai une croissance de productivité qui est forte, mais comme il se transforme en leader-suiveur, elle devient de plus en plus faible. Et donc c'est pour ça qu'à mesure que la concurrence augmente, eh bien mon degré d'innovation diminue. Donc ça c'est la dynamique du modèle d'Aion. Mais on constate une chose, on constate que c'est une courbe en U inversée, et donc forcément j'ai un niveau optimal de concurrence qui permet de maximiser mon innovation avec un certain niveau d'innovation optimale. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, j'ai un effet de composition de mon économie qui a, je ne sais pas, par exemple X secteur en coude à coude et Y secteur en leader-suiveur qui permet de maximiser mon niveau d'innovation et qui est déterminé par un certain niveau de concurrence. Donc ça, c'est le modèle d'Aion d'un point de vue intuitif. Bien sûr, on peut montrer tout ça d'un point de vue mathématique, mais nous, on s'arrête ici à l'intuition. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais les amis, l'aventure se poursuit. Vous avez d'autres contenus qui vous attendent ici, gratuits évidemment, pour plus de réussite, plus de résultats et plus de performance. Et vous pouvez également vous inscrire à notre chaîne YouTube ici pour recevoir automatiquement toutes ces vidéos. Et c'est ça qu'on aime.